Et salut! Donc on se retrouve, nous sommes mardi 2 septembre. Donc là, je suis en train de préparer les habits de Julien, la valise de Julien, car demain, il se fait opérer des végétations et des amygdales. Bon, je ne vous cache pas que ça me stresse un petit peu, parce qu'il fait les deux en même temps. Et pourquoi il le fait? C'est parce qu'il fait un peu d'apnée de sommeil. Donc c'est pour savoir si c'est à cause de ça ou pas. On rentre donc mercredi matin 7h45 et on ressort jeudi dans la matinée ou d'après-midi, je sais pas. Donc, je suis en train de préparer sa valise, mais je suis aussi en train de préparer mes habits du volley parce que je reprends le volley ce soir. Donc voilà, je suis en train de préparer mes habits du volley pour ce soir. La reprise, c'est ce soir, donc ça va être cool. Ça va être beaucoup de physique ce soir, mais c'est pas grave. Ça me manquait. Voilà, donc tout se met en place petit à petit. J'espère que vous, les enfants, ont repris leur rythme. C'est compliqué. Hein. Au bout de 2 jours déjà, on voit qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent plus à se lever. Pourtant, on a essayé de réduire au maximum les heures de coucher et de lever pour qu'ils soient habitués à l'école. Mais quand tu as 1 mois et demi dans les pattes, où tu te couches un peu à n'importe quelle heure, c'est compliqué de retrouver un bon rythme. Voilà, donc là, bah, écoutez, je vais continuer un petit train-train, faire finir les sacs. Donc le sien pour l'hôpital, le mien, parce que du coup je dors avec lui, j'y reste la nuit. On ressortira le lendemain, donc je prends que des affaires pour la nuit, hein, un pyjama, tout ça. Les affaires de rechange et les sous-vêtements. On va prendre les serviettes aussi, parce que je sais pas si elles sont fournies, je me souviens plus. Serviettes, gants, tout ce qui est affaire de toilette, faut pas que j'oublie aussi. Donc il faut qu'il soit à jeun dès minuit cette nuit. Pour pouvoir être opéré à 8h. Il doit prendre la douche donc, ce soir et demain matin pour être nickel. Pas la bétadine, ça c'est fini apparemment. On ne se douche plus à bétadine, ça je savais pas. Donc les douches normales, avec le gel douche lambda quoi. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer à faire le ménage, à faire à manger, à m'avancer pour demain. Du coup, j'espère que vos enfants, la rentrée se passe bien. Moi pour le grand, ça va. Le problème, c'est plutôt les bus. Il a du mal à soit les repérer, soit être à l'heure quand il faut. Enfin, bref, ça va se mettre en place. Hein. C'est pas grave, ça va se mettre en place. Heureusement qu'il y a des copains avec lui. Bon, comme ça, il n'est pas tout seul. Voilà. Mais écoutez, j'ai plus de batterie, donc je vous laisse et je vous reprends plus tard. Des bisous, ciao, ciao. Et coucou. Donc ça y est, c'est la reprise du volley. Avec mes nouvelles pompes pour courir. Donc on va voir si c'est efficace. Si on court vite avec ça là. Ah, ça va être trop chouette. Bon, je vais sûrement douiller, je pense, parce qu'on va faire beaucoup de renforcement de physique. Mais bon, c'est la vie, il faut bien reprendre. Allez, bisous. Allez, je sors de l'hôpital à l'instant. Donc là, je vais me chercher le pantalon de la voiture et un pull. Parce que je vais accompagner, donc d'ici 1 heure, je récupère Julien. Ouais, donc je vais l'attendre en salle de réveil. Et en salle de réveil, au bloc, il fait très froid. Donc du coup, il me faut des habits un peu plus chauds. Donc je récupère ça. Bon, je suis un peu stressée, mais c'est normal. Lui, ça va. Il est allé au bloc, il était un peu stressé aussi, mais tout va bien se passer, j'en suis sûre. Donc, allez, ça va aller. Mais tarde 1 heure. 1 heure et c'est bon, je le verrai. Voilà. Et coucou. Donc, ça y est. Là, mon fils est donc au bloc opératoire depuis un quart d'heure. Donc, je n'ai profité pour aller m'acheter des sandwichs pour midi pour ce soir. Parce que je ne veux pas ressortir quand il sera réveillé. Donc là, il ne sait pas que je suis dehors, donc c'est pas un souci. Voilà, donc je suis passée à une boulangerie qui est vraiment pas loin, là, qui a 5 minutes en voiture. Voilà, donc ça me permet de penser à autre chose. Je retourne à l'hôpital dans 5 minutes, j'y serai. Donc il me restera environ 30 minutes avant d'aller le voir au bloc, voilà, pour son réveil. C'est une opération assez courte. Donc c'est une opération qui dure même pas 1 heure en fait. Entre le masque pour l'endormir et l'opération elle-même, les amygdales plus les végétations, c'est assez rapide. Voilà, donc environ 1 heure il m'avait dit. Donc là j'arrive je suis presque au niveau de l'hôpital. Donc c'est chouette, je suis pas loin. Je me gare, je retourne à la chambre, donc à la chambre de mon fils et de moi, de moi-même. Et je vais m'habiller parce qu'au bloc il fait 15 degrés. Là je suis un petit gilet, d'ailleurs que ma soeur m'avait donné, je le trouve canon ce gilet. Voilà, et j'ai une petite robe longue, ça rien dessous. Donc j'avais pris un jogging gris que je vais enfiler sous la robe.
Et j'ai également pris, derrière j'ai une petite veste, une veste polaire, vous savez, à laine là. Donc je vais mettre ça, plus ma jean. Parce que 15 degrés, et je vais y rester 1 heure, 1 heure et demie. Il se réveillera au bout de 1 heure, 1 heure et demie. Donc je pense que sur les coups de midi, on sera dans la chambre, tous les deux. Voilà. Ce qui était, on l'a réveillé à 6 heures, il a repris la douche. Voilà. Et bon, il était un peu stressé, ça m'a fait mal au cœur au niveau du bloc. Il avait les yeux un peu crispés, je crois qu'il allait pleurer. Bon, il n'a pas pleuré, il a été grand et courageux, mais voilà. Mais après, les dames à l'hôpital, franchement, je peux dire que félicitations, parce que toutes les femmes qu'on a vues jusqu'à présent, elles sont adorables. Vraiment adorables. Elles leur expliquent tout directement à Julien, mais pas à moi. C'est ça qui est bien. Elles expliquent directement à Julien que s'il veut pleurer, il peut pleurer, de ne pas retenir ses émotions, que s'il a une question bête, s'il croit que c'est bête, eh bien, il faut la poser. Enfin, il incite à beaucoup parler, et ça, c'est chouette. Voilà, donc elle leur a tout expliqué de A à Z. Allez, ça y est, j'arrive sur le parking, donc je vais bientôt vous laisser. J'ai des Mister Freeze, et bien moi j'étais allée récupérer ceci à la boulangerie. Donc j'ai pris un petit pain viennois, salade, magret séché, tomates séchées et fromage. Bon app! Et salut! Donc aujourd'hui nous sommes le lendemain de l'opération de Julien, de la double opération. Voilà. Donc la nuit s'est plutôt bien passée. Bon, il a eu un petit peu mal, hein, évidemment. Donc tout hier, ça a été compote. Comme alimentation, ça a été compote, yaourt, eau froide, eau très froide, Mister Freeze, glace. Voilà, c'est les seuls aliments que tu peux manger pendant 4-5 jours après l'opération des amygdales et des végétations. Donc voilà, donc on va faire très attention à la maison. On va aller faire le plein là, on va aller faire les courses en sortant. Donc on sort ce matin, on attend juste le docteur. Donc là j'ai pris la douche, bon, faites pas gaffe. Et j'ai oublié ma brosse à cheveux, donc du coup je suis un peu les cheveux en bataille. Bon la nuit, ça a été un peu compliqué. Hein. Dans les hôpitaux, il y a du bruit, il fait chaud, il fait froid. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que l'opération soit bien passée. Donc le docteur est plutôt content. On a une visite de contrôle dans 3 semaines, je crois, il me semble. Et là, Julien est tellement en forme qu'il prend la douche. Donc tout seul. Il va se laver les dents. Voilà. Bon, maintenant, j'espère qu'on va pas trop attendre parce qu'on est prêt. La chambre, je l'ai rangée, tout est propre. Je vais remonter. Là, vous voyez, j'avais ce lit. Hop. En fait, à la base, c'est comme un petit pouf. Je vous montrerai une fois que c'est fermé. Donc, je vais enlever les draps, je vais les plier avec tout le reste. Et là, c'est le lit à Julien. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je suis contente. C'est fini, ça y est. Bon, maintenant, pendant 10 jours, il faut faire très attention à l'alimentation. Très attention pour pas qu'il se blesse hein, au niveau de là. Il faut pas qu'il s'irrite. Donc aucun produit acide, aucun produit avec des croûtes, enfin, aucun produit tout court hors liquide pendant moins 4-5 jours. Et de 5 à 10 jours, après on intégrera tout ce qui est purée bien cuite, tout ce qui est pâte très cuite. Voilà, comme nous a dit le docteur. Mais pas d'aliments secs, c'est-à-dire pas de chips, pas de pain, pas de quignons, pas de pain de mie, pas tout ça. Trop dangereux. Salut les abonnés. Ah oui, il est en forme, il rigole derrière, il est en forme. Ça va chérie? Ouais. Alors comment s'est passée cette opération? Bien. T'es content d'avoir fait? Ça fait mal. Bon, ça fait un peu mal, est-ce que t'es content d'avoir fait? Ouais. Bon. Et est-ce que t'es content de manger des glaces? Ah oui, je commence. Et les Mister Freeze? À la limité. Je crois qu'il a goûté tous les goûts qui sont possibles à l'hôpital. Il a goûté tous les Mister Freeze, il a goûté tous les yaourts. Compote, on en a pris 2 différentes, je crois. Je prends cette peur, moi. Oui. Toi, tu prends un récoudeur. Voilà, oui. Ouais. Après, il a goûté aussi tout ce qui est Mister Freeze. Hein. Dans Mister Freeze, pareil, tous les goûts. Voilà, donc bah, écoutez, c'est chouette. Écoute, tant que ça lui fait du bien, parce qu'il faut manger très froid pour atténuer la douleur. Donc c'est pour ça qu'il faut manger très froid en fait. Voilà, bah écoutez, il a pris la douche tout seul. Là, ça y est, il est habillé. Ah, beau gosse, habillé en foot. Ça va me faire mal à brosser les dents. Non, t'auras pas mal. Tu te brosses les dents comme il faut et après tu craches. Non, mais si j'arrive jusqu'à là. Non, mais je l'avais là. Tu laves pas les dents au fond. Moi, je lave la langue. Ne le fais pas. Lave pas sous la langue, lave que les dents. Ok. Voilà. Il a peur d'avoir mal s'il enfonce la brosse à dents. Et si tu enfonces pas, tu fais que tes dents devant. Parce que d'habitude, moi, je lui apprends aussi à faire sous la langue et dessus la langue. Voilà. Et donc là, je dis non, tu fais que les dents normales. Voilà. Bon, ben, je suis contente de voir comme ça. Parce que j'avais un peu peur. Double opération, ça me faisait peur. Autant quand c'est qu'un truc, ça va. Mais là, c'était 2 opérations en même temps. Donc, plus lourd, quoi. Quand c'est plusieurs opérations, c'est plus lourd.
Et donc c'est vrai que quand c'est les amygdales à la fois et les végétations, voilà quoi. Moi ça me faisait un peu peur. Mais, allez debout, il se lave les dents. Dis que je suis béto. Mais dis-le toi. Non, mais. Il t'entend, hein? Bah, il se lave les dents. Il me dit de vous dire qu'il se levait tôt. Effectivement, on s'est réveillé, c'était quoi, 7 heures? À hier. l'opération, là. Ah, pour l'opération, oui, hier. Donc, du coup, on a été attendu à 6h45 ici. Et là va doucement. On avait rendez-vous ici à 6h45. Et le temps de faire tout ce qu'il va faire les infirmières. Et après, il est passé au bloc à 8h15. 8h15. Et à 9h, il était déjà remonté. Enfin, sorti du bloc pour aller en salle de réveil. À 9h15, on est venu me chercher à la chambre. Donc, je suis descendue. Et je l'ai trouvé comme ça. Des yeux grands ouverts. Il a même pas, enfin, moi je pensais qu'il serait dans le compteur et qu'il serait vraiment fatigué. Bah non. Monsieur était les yeux grands ouverts, il me parlait. Par contre, il avait mal. C'est normal. Il avait juste se faire trifouiller la gorge, quoi. Mais après, il a pleuré, quoi, quelques secondes. Et après, il a été courageux. Très courageux. Et je peux dire que le personnel à cet hôpital est adorable. Partout. On a eu que des personnes adorables, très gentilles et bienveillantes. Des amours. Vraiment, que ce soit en bas au bloc, que ce soit ici, que ce soit le docteur, que ce soit n'importe qui, toutes bienveillantes, toutes adorables, enfin franchement, top du top quoi. Bon ben voilà, écoutez, c'est bon, les filles. Là on va rentrer. T'as été prêt? Ouais. Bon, ben écoute, on va attendre le docteur pour le papier. Ouais, bon. On attend le docteur pour le papier, le dernier papier. Attendez, il est là, mais je sais pas pourquoi. Comme ça, tu vas y faire cool. Allez, je vous laisse, à bientôt. Voilà, le voilà plié. Donc en fait, ça fait le fauteuil, après on l'ouvre et ça fait le lit. Ça se transforme en lit. Bon, après c'est confortable, hein. Ça va, pour une nuit quoi. Mais bon, c'est déjà bien que je puisse dormir lui. C'est déjà bien qu'on ait pu dormir ensemble, comme ça je pourrais le surveiller. Allez, on rentre des courses. Donc voilà les courses pour un enfant qui s'est fait opérer. Des 2 opérations, végétation plus amygdale. Donc il doit manger que du froid et que du froid lisse. Donc là, on a pris ça. On n'avait pas d'autre, il n'y avait que les bio, donc j'ai pris ça. Voilà comment il mangeait à l'hôpital. Allez, je sors la suite au fur et à mesure. Je me dépêche, je ne décongèle pas. Ensuite, un pack d'eau comme ça, pour qu'il ait toujours des petites bouteilles au frais. Voilà, bon après je ne montre pas les prix parce que je ne sais pas ce que j'ai fait le ticket, là je me dépêche. Donc j'ai pris les compotes, parce que ça c'est pareil. Il va manger des compotes toute la journée, comme il a fait à l'hôpital. Donc pommes bananes, pommes poire, pommes pêche abricot. Donc ça c'est pour nous. Ça c'est médicaments pour la douleur. Je suis passée à la pharmacie. Ça c'est yaourt, mais il n'y en aura pas assez, hein, j'y retournerai. Vraiment j'ai fait au minimum mais au plus vite, pour me dépêcher. Bon, lingette, ça c'est pour lui, pour les toilettes. Ensuite les compotes comme ça. Et après, les petits Suisses qui étaient en natte courte. Donc, 0,91 les 12. De toute façon, un paquet de 12, il va me faire un jour, je pense. En mangeant 6 par jour. Peut-être le matin, 6 le soir. Ouais. Vu qu'il mange que ça, donc ça partira vite. Hein. Donc, la date, c'est pas un souci. Et on va retourner en chercher, je pense, demain ou après-demain. Parce qu'il n'y en aura pas assez, c'est certain. Le glace bio, 2,99 pièces. Hein, c'est pas donné. Et le pack d'eau, 1,79. Allez, on commence par couper les tomates. Après, je les fais dégorger ici. Et c'est parti pour la tarte. Donc, hier, je suis allée au jardin. J'ai cueilli mes dernières tomates. Enfin, dernières. J'espère pas, mais j'ai cueilli des petites tomates. Elles sont pas aussi grosses qu'en saison. Il y a des petites comme ça. Il y a des un peu plus grandes. Voilà. J'ai ramassé aussi nos dernières courgettes. Parce que ça, je pense que c'est la fin par contre. Parce qu'il fait beaucoup de chaleur. Voilà. Et donc, avec ces tomates, on va faire de la sauce tomate maison. Je vais la faire au Monsieur Cuisine. Donc, très facile. Hein. Je mets de l'oignon à revenir dans le Monsieur Cuisine. Je le fais saisir. Une fois que c'est saisi, je rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Après, je balance dedans mes tomates qui seront déjà lavées, évidemment, coupées en petits morceaux. Je rajoute mes courgettes qui sont vraiment pas très jolies, mais comme ça, on ne gaspille pas. Je fais cuire, je sais pas, une quarantaine de minutes au Monsieur Cuisine pour bien la réduire. Et avec cette sauce tomate, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire ceci. Allez, je me suis changée, je me suis attachée vite fait les cheveux, parce que j'aime pas cuisiner les cheveux détachés. Hop, attendez, je vous baisse un petit peu. Donc, ça, c'est de l'huile d'olive. Voilà, c'est pour être transporté en vacances. Voilà. Tac. Ensuite, j'y rajoute un peu d'oignon et je mets le programme à saisir.
Donc là, ça saisit à 130 degrés. Donc c'est vraiment un programme, c'est comme si vous le faisiez à la poêle. C'est exactement pareil. C'est parti! Les oignons sont en train de cuire encore, de saisir. Donc pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? J'ai mis derrière moi des tomates un petit peu salées, coupées en tranches à dégorger. Là, on va faire quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On refait une tarte tatin. Je n'ai pas refait depuis la vidéo et ça m'a trop manqué. Donc on y met en premier du miel. Ensuite, on y met du vinaigre balsamique. Ça va bien couler, oui. Ça, on adore nous aussi. Voilà. Vous mettez la quantité, bon pas trop non plus parce qu'après ça risque de couler. Voilà. Maintenant, on y rajoute de l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, on y met un peu de poivre. Du poivre, pas trop. Faut qu'il coule très vite celui-là. On y met du sel. Voilà. Ok. Et maintenant, on prend un pinceau et on vient tout mélanger. Il n'y a plus qu'à mettre les tranches de tomates. Bon écoutez, vu que j'ai rien du tout, j'ai mouillé à peine le pinceau, mais alors à peine, hein, et j'y mets un peu d'eau. Je sais pas ce que ça va faire. Pour pas qu'elle sèche, vous comprenez la pâte, hein. Donc j'ai humidifié à peine. Hein. J'ai pas pensé du tout ni au lait, parce qu'on en boit quasiment pas. Il y a que mon fils le plus jeune qui en boit, et j'ai pas acheté un pack depuis très longtemps, où je m'en sers pour cuisiner. Oui, c'est vrai que j'ai cuisiné pas mal pour l'anniversaire, donc c'est pour ça que j'en ai plus. Et oui, j'ai fait des gougères, j'ai fait des josses qui nécessitent des œufs et du lait. Donc voilà. Écoutez, elle est magnifique. Hein. Elle est trop belle. Donc je suis contente. Voilà, donc maintenant, les oignons, c'est fini. Je rajoute mes tomates dans le monsieur cuisine. Voilà. Je vais aller chercher peut-être du basilic aussi dehors. Enfin, je sais pas, parce qu'il pleut. Je vais voir si j'y vais ou pas. Et hop. Et c'est parti pour la sauce tomate. Ça, j'attends que le four, donc pour la tarte tatin à la tomate, j'attends que le four sonne. Et après, j'enfourne. Voilà. Allez, voilà, j'ai tout mis dans le plat. Maintenant, je les lave, je les trie et je les balance dans Monsieur Cuisine. Voilà. Allez, ça y est, les tomates donc sont lavées, sont triées, elles sont là. Donc, je suis allée, entre deux gouttes, aller chercher mon basilic au jardin. Il est encore très joli. Je le coupe, voilà, pour que ça diffuse toute sa saveur. On va y rajouter, donc, tac, de l'huile, du poivre et du sel. Donc le poivre, là par contre on y va, le sel et l'huile. Et là c'est parti pour 40 minutes. Je ne touche plus. Pendant 40 minutes je le laisse en cuisson pour que ça réduise énormément. Et une fois que ce sera réduit et que le poisson sera décongelé, bah du coup on fera le poisson, enfin le calamar à la sauce tomate. Mon four vient de sonner, donc je vais mettre la tarte tatin à la tomate dans le four. Ensuite, je sais pas si je prépare autre chose ou pas, je vais voir, je sais pas. On verra dans la suite. Allez, précaution. J'ai pas envie d'en retrouver partout. Je vais mettre plutôt le varoma. Voilà. Et je vais mettre le couvercle là. Hop. Voilà. Comme ça, si ça déborde, ça débordera en haut, pas sur les côtés, et j'en aurai pas partout. Donc je vais mettre, allez, on va mettre, pour que ce soit bien serré, bien épais, je mets 40 minutes.
Et après, on verra. C'est parti! Allez, je continue de ranger la cuisine. Moi, je fais toujours au fur et à mesure entre les recettes. Comme ça, je ne me retrouve pas avec 1 heure de ménage par la suite. Parce qu'après, c'est gavant. Quand tu as 1 heure de ménage, c'est... Moi, j'aime cuisiner plusieurs recettes. Mais voilà, je n'aime pas me retrouver avec une tonne de vaisselle à faire. Moi, je la vaisselle, vous me direz, mais bon. C'est vrai que... Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini de tout nettoyer. J'ai plus que à nettoyer la cuisine. Là où j'ai tombé un peu de tomates tout à l'heure. Donc, ça va pas être trop compliqué. On va faire l'aspirateur. L'aspirateur laveur. Voilà. Je l'ai lavé hier soir. Je m'en étais pas servi depuis un petit moment. Donc, je l'ai bien lavé, désinfecté. Hop. Voilà. Donc, c'est le Tineco pour celles qui se demandent la référence. C'est la référence la plus simple. Je n'arrive pas. Je pense que j'ai vraiment un souci avec ce trépied. Je n'arrive pas à vous mettre droit. Et ça m'agace. Attendez, voyons voir. Donc, petit point préparation. Donc, à l'instant, j'ai enfourné ma tarte tatin qui est sublime. Et ici, ça cuit tranquillou. C'est la sauce tomate. La sauce tomate est prête. Elle est vraiment très très chaude. Donc, ça, c'est OK. Donc, là, maintenant, j'ai mis l'huile à chauffer dans mon faitout. J'attends qu'elle soit revenue, vraiment qu'elle soit très chaude. Après, j'y balance donc mes petites sèches que j'ai coupées, vous voyez, je les ai coupées. Donc, je balance mes sèches, je balance dedans 5-6 minutes et j'arrête. J'enlève l'eau que ça aura rejetée. Ensuite, je le mets dans la passoire et ensuite, j'ajouterai la sauce tomate. Parce qu'il ne faut pas trop le cuire les sèches. Et la tarte, elle est quasiment prête. Il ne reste pas beaucoup. Il faut qu'elle dore un petit peu encore. Allez, hop. L'huile est chaude, donc je prends les sèches. Je les balance dans mon faitout. 4-5 minutes, pas plus. Tourner, retourner. Et après, on les dégoûtera pour enlever tout ce qui est eau qui aura été recraché. Parce qu'en plus, c'est encore un peu congelé. Donc, il y aura pas mal d'eau. Voilà. Et feu assez fort, feu vif. Là, les petits calamars sont cuits, donc c'est bon, ils sont mous, ils sont excellents. Je vais les goûter juste comme il faut. Ici, la sauce tomate qui était dans le Monsieur Cuisine, je l'ai mis ici pour le réchauffer encore un petit peu pendant, je sais pas, un quart d'heure. Et après, j'y mettrai le poisson, enfin, j'y mettrai les calamars. Et on mangera ça à midi. Et donc, il reste beaucoup de sauce tomate, donc j'attends qu'elle refroidisse et je mettrai au congèle. Comme ça, quand j'ai besoin que de très peu de tomates, je sors quelques bacs à glaçons et je les mets en cours. Je n'ai besoin pas. C'est vrai que les bacs à glaçons, c'est une très bonne idée pour congeler. J'avais vu ça sur Internet, c'est une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé avant. Voilà, c'est bon, le repas est terminé. Un repas très simple une fois de plus. Mais je suis sûre que ce sera très bon. J'en suis sûre. Et quand on voit la couleur de la sauce tomate, qu'est-ce que ça donne envie? Ce côté un peu orange là. Et ce que je vais faire du riz au Monsieur Cuisine. On mange avec. Finalement, j'ai pas fait dans des bacs à glaçons parce qu'il m'en restait pas mal quand même. Donc du coup, j'ai pris mes tupperwares, enfin pas mes tupperwares, mais mes moules en silicone qui sont top, que j'adore. Donc voilà, donc là et là, ça m'en fait quand même 6, 7, 8, 9, 10, bon, on va dire 11. 11 galets plus ou moins fins, parce que là c'est quand même épais. Là c'est plus fin. Donc c'est idéal pour mettre avec des pâtes ou pour sortir une portion. Je suis trop fière de ma tarte tatin à la tomate. Bon, je suis déçue par contre parce que je n'ai plus de mozza. Je pensais avoir du mozzarella dans mon frigo et je pensais avoir de la burrata, mais on a fini tout ça. Donc du coup, normalement, il y aurait une jolie boule de mozza au milieu et j'ai pas. Tant pis, on la mangera quand même comme ça. Et je vous confirme, le fait de mettre un peu de chapelure, c'est top du top. Parce qu'elle elle ne se décompose pas. Elle tient, elle est magnifique, hein. Elle est encore plus belle que la première, je crois. Coucou, donc nous sommes toujours vendredi, donc le 5 toujours. Je sors d'un massage que je m'étais offert il y a un bail. Vous savez, je vous avais parlé d'un massage il y a longtemps
il y a quelques mois. Et il était encore en promo sur Groupon. Donc j'avais touché l'heure de massage, 1 heure de massage à 20 €. Donc j'avais repris un bon. Et ce bon périmé d'ici une semaine. Donc j'ai réservé pour aujourd'hui.